dans les deux voitures qui partent. Pas les deux qui sont dans la voiture. Ah oui. Bon, voilà. Ah, c'est tout le temps ça. Moi, je pense qu'il y en a... Vas-y. Oui. Non, vas-y, je dirai après. Tous les matins, on s'arrête prendre notre petit café. Et naturellement, Babette a offert le premier café, puis les seconds, puis les... Et il se trouve que c'est toujours Babette qui offre le café du matin. J'ai la voiture et je mets le fluide qui va bien. Et Babette nous offre le fluide qui nous fait du bien le matin en arrivant. Et ça fonctionne naturellement comme ça. Et ça, c'est chouette, je trouve. Ça fait 2-3 ans que ça fait écho. Et pourtant, la planète, ça fait un moment qu'on en parle. Mais je trouve que je suis en résonance avec ça depuis peu. Ça n'a pas été une évidence au départ. Mais aujourd'hui, ça me met plutôt en rogne de tomber dans un bouchon et de ne voir autour de moi que des gens seuls au volant. Du coup, d'être à deux, je me dis, ok, on ne fait pas grand-chose, mais on fait notre part. C'est notre petite part à nous. Enfin, moi, je préfère les matins où je covoiture avec Babette. Ça arrive, il y a des matins où parce que je vais avoir un rendez-vous dans l'après-midi, je ne vais pas pouvoir ramener Babette. Du coup, on prend chacune notre voiture ou tu viens en bus. Mais même ces jours-là, on va essayer de se retrouver pour prendre notre petit café parce que ça, c'est effectivement quelque chose qui met un petit peu de lumière dans ce début de journée et qui nous met sur les bons rails, je pense. C'est une chose qu'on s'est dit très, très souvent, le fait de ne jamais prendre le temps de se poser dans notre quotidien peut aussi permettre de rencontrer des personnes de sa commune qu'on n'aurait pas rencontrées sans passer par le biais du covoiturage. J'ai pas forcément d'horaire et ce covoiturage me contraint positivement à poser un cadre à ma journée et puis à me dire il n'y a pas de raison que ce que j'ai à faire je ne le fasse pas dans ce cadre-là. Si je ne covoiturais pas, je pense que le soir je pourrais des fois rester beaucoup plus longtemps et ça n'aurait pas forcément d'intérêt. Et maintenant que je suis avec Babette, je podcaste. C'est-à-dire que je suis obligée de podcaster à fond parce que j'écoute plus la radio. Donc c'est rigolo, c'est vrai. Ça a aussi changé ma façon d'écouter la radio.